quelques mois avant de lancer cette démarche-là, sans être frileux, on va dire que j'avais effectivement quelques réserves. Alors je commençais par les premiers doutes, hein, finalement que j'ai pu avoir à ce moment-là, qui finalement étaient de se dire, on est presque sur une certaine injonction contradictoire quand on parle de ces deux sujets, en tout cas à mon sens dans ma lecture. Et c'est ça qui au début a pu un petit peu freiner, de se dire on a finalement une démarche de leadership par l'intention qui est une démarche très introspective, long terme, qui nécessite d'avoir une réflexion sur la propre connaissance de soi, comment on s'approprie et comment on fait connaître finalement ses intentions dans un cadre de développement des business, et qui donc une démarche plutôt long terme, et au contraire cette démarche qui est portée par Mathieu, qui est beaucoup plus axée sur ce que tu disais, donc les petits pas, de la mise en action, et finalement un délai très court, parce qu'on parle d'un délai de 100 jours, 3 mois, qui finalement oblige une mise en action rapide. Et finalement, de ce qui semblait au départ être finalement plutôt une injonction contradictoire, c'est finalement assez vite rassemblé comme étant extrêmement complémentaire et puissant, en tout cas pouvant être puissant si deux clés, on va dire, de succès étaient rassemblées. Donc c'est ça qu'on est allé vérifier, que je suis allé vérifier d'abord avec l'équipe. La première, j'avais pas trop de doutes parce que c'était pour moi un sujet qui est notamment à mener et une démarche qui est à mener dans des contextes de transformation. Alors, soit transformation telle que on l'a connue et que je pouvais le décrire tout à l'heure, soit simplement, on va dire des modèles où il peut y avoir de nouvelles équipes qui se créent, de nouveaux services qui apparaissent, etc., etc. Et donc là aussi, c'est pas forcément une transformation aussi profonde qu'un changement de direction, qu'une unification de direction, mais ça peut être, en tout cas, dans des moments de changement assez fort au sein d'une équipe. Ce premier point, il était présent chez nous. Le deuxième, c'était, sans trop de surprise, se dire est-ce que les équipes qui vont participer finalement à cette démarche adhèrent à la fois à cette question qui va être je vais aller chercher finalement au fond de moi quels sont les drivers qui vont faire que je suis demain capable de porter une voix sur justement mes intentions, ce que je souhaite faire, comment je les mets en marche. Et puis au contraire, d'être prêt aussi à investir du temps dans une période qui est très court terme, ces fameux 100 jours. Et pourquoi c'est important d'avoir vraiment les deux axes et l'adhésion sur les deux points, parce que finalement, quand on est souvent dans des périodes de transformation d'orgas, je pense qu'on a tous connu les uns et les autres dans notre vie professionnelle, c'est des moments où on court après le temps plus qu'on en a, et donc il faut aussi être prêt à investir justement ce temps-là collectivement. Donc c'était vraiment les deux points, les deux points clés en termes voilà, d'axe de décision. Quand on rassemble 2 directions, quand on a une équipe donc qui au sein de notre direction, il faut voir, c'est au global environ 150 collaborateurs en interne. C'est effectivement 8 personnes qui ont participé à ce coaching, qui sont eux-mêmes et souvent des managers de managers, donc responsables de service, et qui ont des anciennetés diverses et variées au sein de l'entreprise. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que finalement, on a dans ce groupe de collaborateurs, au moment où on prend cette décision, des expériences différentes, des cultures différentes, des attentes différentes, et surtout des modes de fonctionnement, de communication, d'organisation qui sont aussi très différents. Alors, de cet aspect fédéral, on en tire forcément beaucoup de richesses, mais il y avait quand même une volonté, et donc c'est cette intention-là qui était la nôtre, de non seulement porter un changement commun, et donc d'apporter une voix beaucoup plus unifiée auprès des équipes. Et donc ça, c'était déjà un changement majeur dans le fonctionnement, et de le faire ensemble. Et donc quand je dis de le faire ensemble, c'est là aussi, je crois que tu l'as évoqué, Pierre-Étienne, sur un de tes slides,
Et c'était très riche, je suis extrêmement d'accord. Il y a là aussi, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, nous, ça l'était, dans un groupe de collaborateurs, dans notre groupe d'équipe, dans mes équipes directement, des personnes qui vont être moteurs, d'autres qui vont être un peu plus passifs. Et donc, c'est vraiment notamment comment finalement chacun, passif ou non, s'approprie ces sujets et donc peut porter la voix, peut porter sa voix. C'est important que ce soit la sienne, mais la sienne dans le contexte de cette transfo d'orga et donc qu'il puisse y avoir une voix qui soit unie autour de ces sujets-là. Donc c'était vraiment ce sujet voilà, qui était au centre on va dire, de l'intention descendante telle que tu l'as décrit.